Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un matériau procédural, puis le peindre sur un modèle. Je vais commencer par le matériel. J'ajoute un node UV. Ensuite, j'ajoute un node d'échelle pour le vecteur. Il n'y a pas de node standard, donc je l'ai fait moi-même. Ensuite, le node fractal pour le vecteur. La même situation, je l'ai fait moi-même. En conséquence, quand je change d'échelle, j'augmente le nombre de répétitions UV. Ensuite, j'ai divisé le vecteur UV en composants. Pour ce faire, j'ajoute un node XYZ séparé. Je vais ajouter un autre node, Ping-Pong. C'est une copie du node Blender 3D. Je vais y ajouter la valeur UV, Y, node mathématique add. Je mets les résultats dans le canal Y du node Combine. En conséquence, nous avons obtenu ce pattern UV. Nouveau node, Length node. Ensuite, j'utilise le node Subtract pour déplacer le centre. Ensuite, j'ajoute un node Invert pour refléter les couleurs. Node Mix RGB avec mode de fusion Burn. De cette façon, je peux contrôler l'épaisseur. Maintenant, je veux ajouter des détails. Pour cela, j'utilise un tas de nodes, Mapping Node, Wave Texture Node et Mix RGB pour mélange du résultat avec notre pattern. Mode de mélange Soft Light. J'ajoute un node Math Multiply pour la valeur de coordonnées X, UV. J'augmente le nombre de répétitions sur l'axe X. Ensuite, je veux ajouter de la variété à notre pattern. Pour ce faire, au tout début, j'ajouterai un tas de nodes, Noise Texture and Mix RGB, avec mode de fusion Linear Light. Cela crée de grandes distorsions. Et encore une fois, j'utilise ce bundle. Il est nécessaire pour les petites distorsions. Le pattern est prêt. Je crée immédiatement une carte normale, Bump Node. Je souhaite créer un design. Pour cela, j'utilise le pack de nodes suivants, Node Snap, Node Divide, Mapping Node et Mix RGB. De la même manière, j'ajoute une variété de couleurs au matériau, mais au lieu d'une image, j'utilise la texture noise. Je mélange les résultats. Il ne reste plus qu'à affecter les maps requises au canaux de matériaux requis.
Commençons à peindre le modèle. J'ai divisé le modèle en sections avec différents matériaux. J'ai créé plusieurs matériaux basés sur des matériaux procéduraux, différences de rotation et de couleur. J'ai changé la résolution de la texture sur 8K. Lorsque tous les matériaux sont affectés, enregistrer le projet et exporter les textures. J'ai créé un nouveau projet et chargé de nouvelles textures. J'ai également cuit la carte Ambient Inclusion dans un Blender 3D. Maintenant, je mélange carte AO avec couleur et après, je mélange le résultat avec la texture diffuse. La prochaine étape est les coutures. J'ai créé un nouveau calque et un nouveau matériau marron foncé et je les dessine sur toutes les coutures du modèle. Pour ce calque, j'ai basculé le mode de fusion Multiply et désactivé l'icône inutile. J'ai également créé une carte normale en utilisant ce calque et les fusionner avec la carte normale du matériau de base. J'ajoute de nouveaux matériels de mon tutoriel Sci-Fi Gun. Mélange de ce calque avec la carte diffuse et rugosité.
Un autre masque procédural de mon tutoriel Sci-Fi Gun. Je l'utilise pour ajouter des détails. J'ai également créé une carte normale en utilisant SioCalc. Et à mélanger SioCalc avec la carte de hauteur dans le matériau principal. Un autre nouveau calque et un autre masque procédural de mon tutoriel Sci-Fi Gun. En utilisant ce matériau, je peins des zones claires sur le modèle de l'ours. Le dernier calque, carte normale pour créer un effet de ride. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et prenez soin de vous.